Dans la région de Tillabéri, sur la rive gauche du fleuve, dans le cadre de l'opération Al-Mahou, la situation sécuritaire est restée relativement calme ces derniers jours. Cependant, lors d'une patrouille de routine, les forces de sécurité basées à Kandaji ont réussi à interpeller dans le secteur d'Aslamey un individu suspecté de collaborer étroitement avec des groupes terroristes. Cet individu est soupçonné d'agir en tant qu'agent de renseignement fournissant des informations cruciales sur les mouvements des forces de défense et de sécurité à ses employeurs terroristes. Les autorités poursuivent leur enquête pour démanteler d'éventuelles cellules dormantes et prévenir toute fuite d'informations stratégiques qui pourraient compromettre la sécurité des opérations en cours. À l'ouest du pays, dans le cadre de l'opération NIA, les unités déployées sur la rive droite du fleuve mènent des patrouilles intensives au quotidien pour contrôler la zone et sécuriser la région. Au cours des dernières 72 heures, ces missions de contrôle ont produit des résultats significatifs. 8 terroristes ont été interpellés au marché de Tamou, marquant un coup dur pour les réseaux criminels locaux et perturbant leur opération logistique. À Tamou également, les forces de sécurité ont récupéré une dizaine de gros ruminants qui avaient été volés précédemment. Le bétail a été entièrement restitué à son propriétaire légitime, renforçant ainsi la confiance de la population locale envers les FDS et leur capacité à restaurer l'ordre. Enfin, lors d'une opération de ratissage dans le secteur de Boulundjouga, 2 motocyclettes ont été saisies ainsi que 2 roquettes non explosées. Dans la région de Dosso, le vendredi 30 août dernier, un détachement de l'opération Damissa en mission d'escorte a été pris pour cible par des tirs nourris de bandits armés embusqués dans des champs de mil à proximité de Bolbol. Face à cette embuscade, les forces de sécurité ont immédiatement répliqué avec vigueur, contraignant les enseignants à battre en retraite en désordre. Aucune perte n'a été enregistrée dans les rangs des FDS, témoignant de leur préparation et de leur capacité à répondre efficacement aux attaques. À la suite de cet incident, un ratissage a été lancé pour sécuriser la zone et traquer les fuyards. L'opération de ratissage est toujours en cours avec pour objectif de neutraliser toute menace résiduelle et d'empêcher les bandits de se réorganiser. Les forces de sécurité maintiennent un haut niveau de vigilance et de réactivité en coordination avec les populations locales pour prévenir de nouvelles attaques et sécuriser les axes de communication essentiels dans la région. Au centre du pays, dans la région de Maradi, les forces de sécurité engagées dans l'opération Farotobushia redoublent d'efforts pour rassurer les populations de la zone frontalière, fréquemment victimes des exactions de groupes criminels. Afin de rétablir la quiétude et la confiance dans la région, les patrouilles nocturnes, principalement pédestres, ont été intensifiées pour traquer et éliminer les bandits armés ainsi que leurs complices. Récemment, lors d'une de ces patrouilles, la position militaire de Boban Rafi a appréhendé un complice avéré des criminels. Cet individu a été surpris en train de communiquer des informations aux gangs, favorisant leur activité nuisible. Il a été remis aux autorités du service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Au nord, dans la région d'Agadez, notamment au sein des zones de défense numéro 2 et 8, les populations locales de Innakal ont récemment découvert une mine anti-char sur une route fréquemment utilisée par les véhicules. Cet engin explosif, probablement une relique des conflits passés, a été mis à jour par le ruissellement des eaux après les fortes pluies qui ont frappé la région. Le génie militaire a été déployé sur place pour procéder à la destruction sécurisée de la mine. À cette occasion, il est crucial de rappeler à nos communautés de rester vigilantes et de signaler immédiatement aux forces de défense et de sécurité tout objet suspect repéré dans leur environnement. En cas de découverte de tel matériel, il est impératif de marquer et circonscrire l'endroit en attendant l'intervention des spécialistes. Le respect de ces consignes est essentiel pour garantir notre sécurité collective. Dans une opération antérieure, une mission partie de Djado en direction d'Agadez a mis au jour une cache d'armes ennemies soigneusement dissimulée sous terre. Cette découverte a permis la saisie d'un important arsenal de guerre comprenant des milliers de munitions diverses. Cette prise constitue un coup dur pour les groupes armés opérant dans la région ou les réseaux de trafic de munitions entravant leur capacité à soutenir des actions hostiles.
Chers compatriotes, la lutte courageuse et déterminée que nous menons contre les ennemis de notre nation continue avec une intensité inébranlable. La victoire dans cette bataille ne repose pas uniquement sur les actions héroïques de nos forces armées, mais également sur l'engagement et la coopération active de chaque citoyen. Ensemble, nous formons un rempart solide contre les menaces qui pèsent sur notre pays. Pour renforcer notre sécurité collective, une ligne verte a été mise en place, offrant à chaque citoyen la possibilité de communiquer directement et de manière confidentielle avec les forces de défense et de sécurité. Ce dispositif vise à faciliter le signalement rapide de toute activité suspecte ou menace potentielle afin que des actions appropriées puissent être entreprises sans délai. Peuple nigérien, n'oubliez pas, chaque information compte, chaque geste de solidarité renforce notre lutte et ensemble, nous construirons une nation plus sûre pour tous. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain, vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés.